Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro, semaine du 2 janvier au 6 janvier. Début d'année, je vous souhaite et je réitère mes bons voeux. Santé, bonheur, amour, prospérité, tout ce que l'on peut souhaiter de mieux. Alors, je ne vais pas parler fort parce que une petit rhume chatouille la gorge. J'aimerais éviter la quinte de tout, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'espère que vous avez tous et tous bien fini l'année, bien démarré, bien remis de toutes ces festivités. Je vous souhaite la bienvenue, en tout cas sur la chaîne Carte Oracle 17, nos signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, bienvenue. On va regarder tout de suite pour votre semaine avec Augure Blanc. Chaque jour de la semaine, message, conseil, mise en garde. Nous regarderons avec le petit oracle Lenormand de professionnel, de finance, de sentimental et de surprise mise l'imprévu. On finira avec quelques cartes de Monsieur Béline. Mais tout de suite, voyons voir un petit peu avec Monsieur Augure Blanc pour notre lundi avec Jaboté. Alors, Jaboté, il peut être question de discuter de choses sans importance. Aujourd'hui, on va vous demander aussi de faire preuve peut-être d'un peu de psychologie dans vos échanges parce que on pourrait dire un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Vous pourriez aussi faire l'objet de cancans, de ragots, de commérages. Soyez extrêmement prudents autour de vous, mais quoi qu'il en soit, au final, on va faire preuve d'un petit peu de psychologie pour éviter l'envenimement de la situation. Mardi, nous avons Malencombre. Malencombre nous indique que vous pourriez être un petit peu contrarié. La contrariété pourrait être présente aujourd'hui et elle pourrait vous sembler encore plus pénible que d'habitude parce que c'est comme ça pour cette journée. Un peu comme, vous savez, un caillou dans une chaussure, une écharde plantée dans le doigt. La petite chose qui contrarie, qui embarrasse. Bon, rien de bien grave, simplement que ça va rendre vos actions un tout petit peu plus pénibles aujourd'hui. Et on va vous demander certainement de redoubler un peu plus d'efforts. Mercredi, nous avons Aubéré. Alors, Aubéré, ça va être question de finances, là. Simplement qu'il va peut-être être évident d'éviter, je veux dire, de parler finances aujourd'hui, mais surtout de garder toute trace écrite de transactions financières que vous allez faire aujourd'hui. C'est une mise en garde, c'est un conseil. Tout ce que vous allez faire en rapport avec les finances aujourd'hui, gardez un écrit. Soyez également vigilant avec tout ce que vous allez signer et surtout qui est en lien avec une transaction financière. Vous pourriez être surpris aussi, si vous avez prêté de l'argent, de vous rendre compte qu'elle ne vous sera jamais rendue. Jeudi, nous avons Tabarin. Tabarin, c'est le côté bouffon farceur, l'heure à la détente. L'heure à, par exemple, si rien n'était prévu pour aujourd'hui, ben pourquoi ne pas faire quelque chose? Pourquoi pas profiter d'un bon moment, d'un bon temps? Pourquoi ne pas inviter des amis? Faire quelque chose qui peut-être qui n'était pas prévu, mais pourquoi pas? Également, vous pourriez être surpris qu'un de vos proches vous fasse une blague aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, avec Tabarin, c'est profiter vraiment de chaque moment, savourer les bons moments qui vont se présenter à vous aujourd'hui. Vendredi, veille de week-end, nous avons Patafleurie. Aujourd'hui, c'est le sérieux, la raison qui va être un petit peu chamboulée, qui va peut-être être un petit peu mise à mal, rien de bien méchant, bien entendu, mais on va peut-être aussi avoir envie de faire des folies. Alors, quelquefois, ça peut être déraisonnable, mais ça fait tellement de bien. Il y a également le côté que vous pourriez être ébloui par quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire, qui est tout à fait déraisonnable. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un tableau, ça peut être... Vous voyez, c'est très vaste, hein. C'est dans tous les domaines, hein. Vous allez en tout cas peut-être aussi faire face à une situation qui va certainement dépasser toute logique. Vous voyez? Voilà, les amis, déjà ce que l'on pouvait voir avec Monsieur Augure Blanc. Alors, nous allons regarder maintenant avec
l'oracle Lenormand pour notre semaine, semaine du 2 au 6 janvier. Semaine du 2 au 6 janvier. Semaine du 2 au 6 janvier. Alors, à la coupe, nous avons, alors, pour vous, ma consultante, une festivité. Pour vous, ma consultante, certainement de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose, en tout cas, en lien aussi professionnel avec le travail. Vous pouvez aussi peut-être être invité. Il y a quelque chose qui t'a partagé avec quelqu'un, avec des personnes aussi peut-être. Il y a peut-être aussi un travail là, je veux dire. On voit que c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Vous allez peut-être avoir envie cette semaine de faire la fête, d'être gai, j'ai envie de dire, d'avoir face à des réjouissances aussi. Alors, c'est possible, on a dans beaucoup de communes des vœux pour cette première, pour ce début d'année, cette première semaine. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a de la réjouissance dans l'air, il y a de la fête, vous voyez, avec de la joie, du bonheur. Alors peut-être aussi qu'on va se séparer de quelque chose. On va fêter quelque chose sur lequel vous allez vous séparer. Vous avez l'air d'être ravie, radieuse. Eh bien, je vous le souhaite, tant mieux pour vous. Et peut-être aussi que c'est une décision assez rapide qui va être prise par rapport à cette chose qui a l'air de vous plaire, d'ailleurs. Allez, 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales, 2 imprévus, surprises. Et au dos, nous avons, mais je vois que vous ne les voyez pas beaucoup, les signes. Pourquoi j'arrive pas à faire plus de lumière? Je ne sais pas. Il est vrai qu'il fait sombre très vite, là. Alors, bon. Et en plus, on ne peut pas dire que ce soit joyeux en temps. Alors, nous avons encore les festivités, ma consultante. Alors, effectivement, peut-être aussi. Alors, je dis bien que ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Est-ce que par rapport à une invitation, par rapport à une décision de groupe, j'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions qui sont prises à plusieurs également, mais regardez ça, c'est beau derrière, des décisions qui vont vous tenir à cœur, des décisions qui sont importantes pour vous, mais qui entraînent, j'ai envie de dire, du monde, une communauté, un travail d'équipe. Voyez un petit peu, ou plusieurs personnes dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a une décision qui est prise un peu aussi rapide. En tout cas, c'est du beau. Ah oui. Alors, professionnellement, très honnêtement, il y a certaines personnes qui démarrent le cœur léger. Là. Il y a quelque chose qui se présente, là, on va dire, qui est plutôt très agréable. Il y a un bonheur au travail, quoi, en 2 mots. Il y a quelque chose que l'on fête. Alors, peut-être qu'on met en place... est-ce qu'il y a quelque chose... Là, moi, je vois quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Le travail, en tout cas, il a l'air d'être très agréable pour certaines personnes. Alors, travail ou activité, bien entendu, pour les personnes qui n'ont pas de travail proprement dit, votre vie de tous les jours, votre travail, on voit que vous êtes, ça va, vous êtes astucieux dans vos démarches, vous avez l'air de faire peut-être des choses très avisées, on vous félicite, on vous reconnaît peut-être dans votre justesse de faire des choses, d'être, on va dire, loyal, oui, dans ce que vous mettez en place. Il se peut aussi que vous soyez... vous regardez, là vous êtes vraiment en train d'observer les choses avec peut-être, j'ai envie de dire, séduction aussi, vous voyez, joie, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau dans le domaine professionnel qui se passe quand même également pour vous. Ami Balance, Verseau, Gémeaux. On est plutôt dans la festivité là, le cœur léger. Alors, les finances, financièrement, alors, financièrement, pourquoi je vois une tension? Il s'est passé peut-être quelque chose au niveau, on va dire, conflit concernant un enfant pour certaines personnes. Une dispute avec un enfant concernant les finances. On peut voir aussi que financièrement, sur une petite somme d'argent, il y a un désaccord. Il y a quelque chose, il y a une difficulté financière. Alors, il peut être question qu'il y ait un enfant qui ait des difficultés financières et forcément, vous allez en entendre parler. Si c'est dans votre jeu, c'est que forcément, vous êtes concerné. Vous pouvez vous-même avoir un conflit avec un enfant concernant une petite somme d'argent ou en tout cas de l'argent.
Ça, c'est ce qu'on voit en première lecture. Alors, sentimentalement, célibataire, est-ce qu'on ne va pas faire une rencontre sentimentale lors d'un voyage, lors d'une croisière? Sentimentalement, je pense qu'il peut être question, pour certaines personnes, d'une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, mais c'est une rencontre que l'on va pas, on ne va pas le dire, on va la cacher. Il peut y avoir aussi un flirt rapide lors d'un voyage, lors peut-être d'un déplacement, un flirt, on va dire, rapide, une tierce personne, donc en fait un risque de tromperie. Les couples, j'ai l'impression qu'il va être question de partir, de prendre des vacances. Il est temps peut-être de souffler. On a envie d'en apprendre plus l'un sur l'autre, peut-être de lever tous ces mystères, de lever plein de choses sur soi. Également peut-être de partir vers l'inconnu, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, l'imprévu. L'imprévu, il peut y avoir quelque chose qui va s'officialiser, quelque chose qui risque de se signer, il peut y avoir une juridiction, quelque chose qui est réglé très officiellement d'ailleurs, parce que la tour peut nous représenter ce bâtiment public, cette autorité, cette justice aussi, hein, qui peut être voilà, figure d'autorité, quoi, doublement, parce que nous avons le lys. Le lys, c'est également l'autorité. Je pense que vous pouvez avoir la surprise, une surprise là, l'inattendu, d'avoir affaire à quelque chose de justice pour certaines personnes. Jugement, tribunal, pour d'autres, quelque chose en lien avec une institution où il va falloir agir avec sagesse, hein, mais vous allez finir par retrouver une certaine tranquillité. Pour d'autres personnes, par rapport à cette tranquillité, cette paix, vous allez prendre beaucoup de hauteur, hein, pour pouvoir, j'ai envie de dire, retrouver une meilleure harmonie. Alors, on va recouvrir, pour voir un petit peu, une deuxième lecture pour nos amis Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, le financier, le sentimental et l'imprévu. Alors, j'ai le sentiment on est peut-être en train de s'orienter vers la fin, vers une fin professionnelle, là, vers quelque chose que l'on veut arrêter. Mais comme je vois ce bouquet derrière, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose de voulu. Est-ce que certaines personnes vont faire des démarches pour arrêter leur travail ou pour quitter un travail ou pour terminer un travail? Certaines personnes peuvent préparer leur retraite, par exemple. Ou tout simplement changer d'orientation, changer de travail, faire autre chose. L'étoile, c'est une nouvelle orientation aussi. Hein. Donc, je pense que vous changez peut-être de voie professionnelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein. C'est quelque chose de vraiment de beau, en fait. C'est un choix. Hein, pour certaines personnes, on voit très bien que c'est vous qui décidez parce que vous fêtez, vous arrêtez, voilà, vous utilisez, j'ai envie de dire, vous allez mettre à l'épreuve vos talents là, hein, pour mettre en place ce changement de travail ou passer à autre chose ou arrêter tout simplement l'activité que vous êtes en train de faire. Pour d'autres personnes, c'est peut-être tout simplement une démission, mais ou bien un contrat qui est, vous savez, je vais chercher mes mots évidemment là, rupture conventionnelle, voilà. Ça peut être ça parce que comme on voit le bouquet, on voit quand même que c'est quelque chose qui est il y a de la joie derrière, il y a quelque chose que vous réussissez. Pour certaines personnes, vous réussissez peut-être donc à ou une démission ou un renvoi, mais que vous avez voulu, que vous souhaitez en tout cas. Alors, les finances. Les finances, il peut y avoir il peut être question d'argent qui était caché ou de choses qui n'ont pas été tout dites et les choses vont être mises en avant. C'est ça qu'on voit cette dispute en fait. Il y a une mise en lumière peut-être par rapport avec le passé au niveau des finances concernant avec un enfant. Bon, on voit que les choses vont finir par s'arranger. On voit très bien qu'avec le trèfle, il va y avoir de l'inattendu, peut-être une rentrée d'argent inattendue, surprise, surprenante. Enfin, on va être obligé certainement on va avoir un coup de chance, donc on va pouvoir remettre les choses. Il va y avoir de l'émotion et on va pouvoir remettre les choses à plat. Ça peut être en lien avec le passé. Hein.
une situation passée concernant les finances avec un enfant. Peut-être aussi que par rapport à une situation du passé, on va démarrer quelque chose de nouveau, il y a une opportunité financière pour certaines personnes. Il y a eu de la tension, il y a eu des soucis financiers en lien avec le passé, mais on voit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ concernant le financier pour certaines personnes. Alors, on voyait bien que par rapport à un déplacement pour les célibataires, ou même les couples d'ailleurs, une rencontre fortuite, comme j'ai envie de dire une tromperie, effectivement, on voyait du monde lors d'une fête. Et de ce fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation. Pour certaines personnes, je pense qu'effectivement, au niveau sentimental, certains vont peut-être profiter d'un déplacement, d'un voyage, d'un changement pour rompre, tout simplement. Pour passer, voilà, pour prendre une décision, on va dire, de quitter. Il peut être question aussi mais je vois comme une croisière là. Je vois comme quelque chose qui a plusieurs. La fête, on fait la fête en fait. On fait la fête, mais par rapport à une situation, on va dire peut-être de tromperie, il y a quelque chose qui va être décidé de rompre, tout simplement. Il y a une séparation, il y a voilà. Je parle là pour les personnes qui sentent qu'il y a déjà un souci, parce que pour les personnes où tout va bien, on sent que la relation elle est à un stade déterminant, on a envie de faire la fête. Et effectivement, on peut se dire qu'on coupe et on rompt avec cette solitude, avec tous ces schémas du passé. Là, on est sur le bonheur, sur la joie, on redémarre quelque chose dans la fête, dans la joie. Et par contre, on coupe quelque chose. On rompt, alors, est-ce qu'on rompt avec quelque chose d'inconnu? Est-ce que certaines personnes vont avoir été attirées par une tierce personne? Ça ne va pas aller plus loin, on va couper, on rompt. Pour d'autres, effectivement, on voit bien une rupture quand même, on voit bien quelque chose qui s'arrête. Un divorce, on ne va pas se mentir. Je vais en remettre une pour voir un petit peu. Il y a quelque chose sentimentalement oui, c'est bien sentimentalement. On a bien quelque chose qui se rend. Alors, ensuite, si ce n'est pas un divorce, une rupture, on peut arrêter quelque chose. On arrête de mentir, on arrête peut-être si on avait une tierce personne, on coupe, on repart à zéro, de façon à replanifier le couple, à replanifier sa relation. Alors, là, c'est dans la maison, il peut y avoir une surprise, les amis, il peut y avoir une officialisation, quelque chose qui vous permet de vous équilibrer, effectivement, concernant le foyer, concernant la maison, ou au sein de votre famille également. Vous pouvez peut-être avoir des nouvelles d'une famille qui était éloignée, pardon, d'une personne âgée notamment, mais qui vous est attaché. Donc, sans doute qu'il va y avoir la surprise d'avoir de ces nouvelles. Vous pouvez, pour certaines personnes, officialiser quelque chose concernant une maison, une agence immobilière, une maison, un appartement. Il y a une officialisation qui va se faire, mais ça, je vous l'avais dit dès le début, je voyais bien quelque chose dans ce style. Pour d'autres personnes, on peut prendre effectivement, par rapport à une situation qui va être prise avec sagesse, on va prendre beaucoup de hauteur sur cette situation. Ça va permettre aussi de se stabiliser. De toute façon, on voit très bien qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec le mobilier, l'immobilier, la famille, qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser, de retrouver une certaine sécurité au sein de votre foyer. Amis Balance, c'est plutôt une belle semaine qui se prépare à vous, mes amis. Alors, nous allons prendre 3 cartes avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour la semaine du 2 au 6 janvier. Monsieur Béline, semaine du 2 au 6 janvier. Monsieur Béline, semaine du 2 au 6 janvier. À la coupe, nous retrouvons le foyer, les amis, la maison. Donc, il y a bien des choses qui vont se faire. Et c'est pour vous, monsieur, mon consultant. Bien entendu, ça peut être un homme proche de vous. Ça peut être votre conjoint aussi. Votre homme de cœur. Allez. Cette semaine s'annonce plutôt pas vilaine, ami Balance, Verseau, Gémeaux. Peut-être qu'il va-t-il falloir se reposer. Oui, il est question tout simplement d'une maison. Peut-être vous allez aussi vous reposer au bord de l'eau. Est-il question aussi de maison,
de bouger, de voyage. Alors, on peut retrouver qu'effectivement, lors peut-être d'un voyage de repos, il y a de la trahison. On l'avait vu tout à l'heure. Il va y avoir beaucoup de discussions vives. Hein. Les discussions vives, mais vous allez retrouver la tranquillité dessus. Parce qu'on vous demande bien d'agir avec sagesse. Et vous allez d'ailleurs agir avec sagesse concernant cette trahison. Et vous allez retrouver les plaisirs. Certaines personnes, on l'a pu le voir si c'est le côté sentimental où la tête à un moment donné a tourné pour une tierce personne. Bon, on va finir par retrouver une certaine sagesse en soi. Et cette trahison, elle est derrière. On retrouve les plaisirs. Maintenant, si c'est tout simplement autour de vous, par rapport à une situation quelconque, on a pu voir un souci avec des enfants concernant le financier aussi. Hein. Il y a des discussions vives qui vont vous permettre, de toute façon, c'est peut-être en lien avec l'immobilier, hein, en lien avec une maison, en lien avec un héritage. Bon, vous allez retrouver la paix, car il vous est indiqué d'agir avec sagesse. Mais c'est ce que vous allez faire. Hein. Et vous retrouvez les plaisirs par-dessus cette trahison. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Je vous souhaite pour ma part, déjà avant de vous souhaiter une bonne semaine, je voudrais vous remercier d'être toujours présent pour ce 2023. Ça a été un plaisir de passer toute l'année ensemble et j'espère que nous passerons toute l'année 2023 ensemble. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.